Peut-on vivre uniquement de plaisir? Une vie sans souffrance aurait-elle un sens? Chacun d'entre nous a déjà imaginé, peut-être même souhaité, un monde idéal, un monde dépourvu de problèmes, d'expériences néfastes. Nous sommes tous soumis à de bonnes expériences, que nous nommons plaisir, et à de mauvaises expériences, que nous nommons peine. Nous prenons conscience de ces expériences par l'action de la pensée. Dans certains cas, nos pensées nous paraissent plaisantes, dans d'autres, déplaisantes. Autrement dit, dans certains cas, notre conception correspond à l'ordre des choses. Dans d'autres, elle s'y oppose. Ce sont ces nuances qui vont nous permettre de qualifier la nature de nos expériences. Pour bien comprendre ces nuances, il nous faut définir ce qu'est l'action de penser. La pensée est un ensemble d'idées qui nous permet de nous construire une image du réel. Penser est le processus par lequel nous fabriquons un monde, notre propre univers. Étymologiquement, penser vient du latin pensare qui signifie peser. Penser peut donc être définie comme l'action de peser nos idées, c'est-à-dire de faire le tri, de clarifier ce qui apparaît comme cohérent ou non. Trier nos idées revient à leur donner une valeur. Celles-ci nous paraissent justes ou erronées. Il ne nous resterait plus qu'à favoriser les idées justes et agencer notre existence dans ce sens pour encourager les expériences agréables. La voie vers un monde idéal que nous évoquions au début serait par conséquent toute tracée. Nous pourrions à ce stade conclure que penser, c'est se purifier des mauvaises idées, y voir plus clair, libérer son esprit. Cependant, si nous synthétisons ce que nous venons de dire, penser, c'est estimer ce qu'est le réel à partir de l'expérience que l'on en a. Il s'agit de l'estimation d'un état à partir d'une expérience. Par conséquent, c'est une entreprise particulièrement périlleuse. Nous sommes tels des archéologues tentant de réassembler un réel avec seulement une partie des composants. Nous tentons de reformer un puzzle dans son ensemble avec seulement une partie infime des pièces. Nous pouvons donc dire que nous ne construisons pas le réel, mais que nous en reconstruisons une image, une représentation. Cette nuance change tout, puisque penser n'est plus un acte singulier de construction, une simple estimation de ce qui est juste ou non, mais une entreprise complexe de reconstruction. La reconstruction d'un tout qui nous échappe, le réel. Finalement, plaisir ou peine, il ne s'agit pas seulement d'une fin en soi, d'un objectif que nous devons absolument atteindre ou éviter, mais le plaisir et la peine sont avant tout des critères qui font office de repères, de points d'ancrage, formant un dispositif de sécurité auquel nous pouvons nous rattacher. Telle une ligne de vie, ces critères nous empêchent de tomber dans l'océan infini des idées, de nous égarer dans l'immensité de l'univers. Ils sont incomplets, imparfaits, mais ils nous permettent malgré tout d'identifier, de distinguer et par conséquent de nous repérer, de nous guider. Il s'agit d'une sorte de boussole. Sans cette boussole, chacun de ces critères se cantonnerait à son propre domaine sans rien partager avec l'autre. Nous s'ouvrions aveuglément nos plaisirs et fuirions frénétiquement nos peines. Cette boussole intérieure nous permet donc de mesurer nos choix, nos actes, c'est notre raison. En résumé, penser est le fait de naviguer au sein du réel guidé par notre affection, c'est-à-dire nos plaisirs et nos peines, ce que l'on éprouve en soi-même et qui nous indique spontanément ce que nous devons rechercher ou éviter. En conclusion, nous pouvons dire que les plaisirs sont indissociables des peines. L'un ne peut avoir de sens sans l'autre, puisqu'il ne s'agit que d'états d'affection nous permettant de nous guider dans nos propres vies. Par conséquent, souhaiter l'abondance de plaisir nous mène à négliger les peines, à occulter une partie de nous, de notre expérience du réel.
Nous sommes déséquilibrés, désorientés. Nous nous éloignons de notre ambition initiale, à savoir accéder à un état d'harmonie et de paix. Je finirai par une citation d'Épicure. « Tout plaisir, parce qu'il a une nature qui nous est appropriée, est un bien. Et pourtant tout plaisir n'est pas à choisir. De même encore, toute souffrance est un mal, mais toute souffrance n'est pas toujours par nature à refuser. C'est toutefois par la mesure comparative et l'examen de ce qui est utile et de ce qui est dommageable qu'il convient de discerner tous ces états, car selon les moments, nous usons du bien comme d'un mal, ou à l'inverse, du mal comme d'un bien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai de prendre quelques instants pour la partager, l'aimer ou laisser un commentaire. C'est par l'activité qu'elle générera que cette vidéo gagnera en visibilité et permettra à de nouvelles personnes de la découvrir. N'hésitez pas également à consulter sur le site ou la page Facebook de Philona 19 les prestations que je propose pour aller plus loin, pour vous accompagner dans vos réflexions.